Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux, quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, lundi, le 12 octobre, au Canada, nous célébrons l'Action de grâce. C'est le temps de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, en particulier pour ses récoltes, mais aussi pour tous les bienfaits qu'il nous donne, que ce soit le travail, la santé, les amis, la famille, et bien d'autres choses encore. Nous pouvons remercier le Seigneur, et c'est ce que nous essaierons de faire aujourd'hui. Alors, simplement, tournons notre cœur vers lui pour accueillir sa grâce, accueillir sa joie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Joël, chapitre 2. Ô terre, ne crains plus, exulte et réjouis-toi, car le Seigneur a fait de grandes choses. Ne craignez plus, bêtes des champs, les pâturages du désert ont reverdi, les arbres ont produit leurs fruits, la vigne et le figuier ont donné leur richesse. Fils de Sion, exultez, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la pluie avec générosité. Il a fait tomber pour vous les averses, celles de l'automne et celles du printemps, dès qu'il le fallait. Les granges seront pleines de blé, les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte, et vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Parole du Seigneur. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé et l'épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jaillit d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, 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 Alléluia. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même
au lieu d'être riches en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et oui, notre Seigneur nous donne de grands biens. Il nous donne de grandes richesses. Et pourtant, il nous arrive de ne pas savoir quoi en faire. Pourquoi pas faire de nouveaux greniers? Pourquoi pas amasser des choses pour nous donner le sentiment de pouvoir être riche? Ça ne vous arrive pas des fois de trouver dans votre maison, dans votre appartement, que vous êtes encombré, qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez au cas où que le Seigneur nous donne en abondance. Oui, parfois, on aimerait mieux avoir un meilleur confort. On aimerait mieux avoir plus de nourriture sur la table. Oui, nous aimerions que le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire. Et habituellement, ceux qui s'approchent du Seigneur comptent déjà sur lui. Mais aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il vous a donné, que ce soit les enfants, même si parfois on voudrait tordre un coup, que ce soit vos conjoints, vos compagnons de vie, compagnes de vie, que ce soit les amis qui vous entourent, que ce soit tout simplement les personnes de votre voisinage qui prennent le temps de vous saluer, qui prennent le temps de au moins prendre des nouvelles. Oui, nous avons des raisons de croire que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, que Dieu nous donne ce qui est nécessaire à notre existence. Et parfois même, un temps d'arrêt est nécessaire. Oui, nous voulons entrer dans cette joie avec le Seigneur. Il nous a comblés et nous pouvons lui dire merci pour toutes sortes de choses. Alors, je vous laisse un bref instant en sa compagnie pour lui dire justement merci. Et si c'est pas assez long, là, pesez sur pause. Prenez le temps de remercier. Et après ça, vous revenez et on continue la prière. Seigneur, à chacune des célébrations, nous t'offrons le pain, nous t'offrons le vin, qui est le fruit du travail de l'homme, mais aussi de ta bonté. C'est à travers ces gestes, à travers ce pain et ce vin, que nous recevons ta grâce ultime, la présence de ton corps, en notre vie, en notre monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange, les grâces que tu nous as faites sans que nous les ayons méritées. Aide-nous à les retourner vers ta gloire,
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Roger Duchesneau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, il est temps de louer celui qui nous tient dans l'existence, celui qui a tout créé
et qui nous l'a donné pour que nous en fassions un bon usage. Nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Paix sur terre et à toi, mon frère, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre et à toi, mon frère. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous t'avons offert, en action de grâce, le sacrement de notre salut, accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir, dans l'espérance de nouvelles grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui aimeraient avoir un enseignement sur la providence, je vous invite à aller trouver le podcast Spiritualité Catho et sur l'épisode Enfant de Dieu. J'y prends la parole pour justement présenter la spiritualité d'être enfant de Dieu, d'accorder la joie de tous les cadeaux que Dieu peut nous offrir. Vous pouvez le trouver sur iTunes, sur soundcloud.com ou bien sur Balado Québec. Alors, tout simplement, je vous invite à aller faire un petit tour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils
et Esprit Saint. Amen. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus mon Dieu, pour ta parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets en nos cœurs, merci, Jésus mon Dieu. Ô Père, pour le don de la vie, merci. Pour tes tendresses et tes bienfaits, merci. Et pour la main que tu poses sur moi. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.